Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Amen. On a un peu un résumé de tout l'appel du croyant hein, dans ce chant. Vers Jésus, lève les yeux. Hier, nous avons eu pas mal de monde, finalement, qui a vécu une vraie expérience. Et à partir de là, je n'ai qu'une chose à vous dire. D'ailleurs, je vais vous lire rapidement un passage que j'ai lu aujourd'hui dans ma Bible, ce matin, au lever. Et voilà que... Voilà... c'est quelque chose qui concerne tous ceux qui hier ont donné vraiment leur cœur au Seigneur et ont vécu une expérience, une vraie rencontre avec l'Esprit du Seigneur, avec l'Esprit de celui. Et c'est quand même formidable de réaliser que c'est dans le cadre de Pessah, de Pâques, n'est-ce pas? La fête qui célèbre la délivrance du peuple d'Israël, on connaît l'histoire, et qui aussi, et c'est quand même... plus important encore pour nous, quelque part, et pour tout le monde, que l'on soit juif ou non juif, eh bien, la délivrance de toute l'humanité à partir de celui qui va donner sa vie pour elle. Donc nous n'avons plus qu'une chose à faire lorsque nous avons compris cela, et que ça a engendré cette décision du salut que nous acceptons dans le Seigneur. Nous allons devoir marcher, parce que hier c'était formidable, hier c'était beau, vous avez été bouleversés, et nous avons eu encore un entretien hier avec une sœur qui fait la louange depuis des années parmi nous, hein, Eliane, et qui hier s'est rendu compte qu'elle était protestante, mais pas née de nouveau. Ouais, et alors hier, vraiment, le Seigneur a fait une œuvre admirable, extraordinaire. Tout ça, c'est très bien, et ça se voit. Vous avez des visages rayonnants, on voit que quelque chose s'est passé. C'est formidable. Mais maintenant, il faut marcher. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, c'est... Et puis, il y aura demain. Alors, retenez bien ça. La seule chose qui va vous permettre de marcher demain, après-demain et jusqu'à la fin, c'est vers Jésus, lève les yeux. Finalement, vous savez, nous sommes tous avec le même avantage et les mêmes difficultés. Nous avons les mêmes difficultés. Nous aurons à... Certains d'entre vous, vous avez lu récemment le voyage du pèlerin de Bunyan, et vous avez pu voir que c'est un parcours qui est difficile, mais où le Seigneur veille sur nous, malgré les moments où nous pouvons nous égarer. Je ne parle pas de s'égarer dans le péché grossier, mais dans le doute, les angoisses, les difficultés, le chemin. Avant d'arriver au but, nous avons un ennemi qui rôde et qui emploiera toutes sortes de stratégies pour nous faire douter, pour nous entraîner dans, bon, voilà, dans l'erreur peut-être. Donc, la seule personne qui vous garantit d'arriver au bout, c'est lui. C'est Yeshua, c'est Jésus. Et j'avais, ce matin, en lisant ma Bible, pour vous tous qui avez fait cette expérience hier, et je regarde tous, et je pense même à notre chère petite sœur Sarah maintenant, hein, que le Seigneur était en train de, on va dire un peu de traquer, hein, depuis 3 semaines, on le voyait à Jérusalem. Oula, elle se cachait parfois un petit peu quand elle venait au culte parce qu'elle avait peur que... Hein, Sarah? Et puis hier, elle a cédé. Elle a donné son cœur au Seigneur. Magnifique. C'est amusant de voir, vous savez, quand l'Esprit de Dieu travaille, et que vous prêchez, vous voyez les gens qui sont là et puis qui... Ils aimeraient bien se cacher derrière un poteau, mais... on rit, mais ce sont des moments importants. Hein, et puis voilà, finalement, le barrage a cédé et on a laissé l'amour du Seigneur faire son œuvre dans nos vies. Alors j'ai cette parole pour vous, et puis je vais céder, on va louer le Seigneur, et je vais céder la place à mes 2 frères qui m'ont apporté la parole ce matin. Voilà, au verset 23 du chapitre 9 de l'évangile de Luc. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi,
Hier, vous avez choisi, je crois qu'il y avait 15 personnes hier, qui ont choisi d'être sauvés, et vous avez compris directement que vous allez devoir marcher après Jésus, sur ses pas, sur les pas du Seigneur. Pas sur les pas d'une église dans sa dénomination, ni d'un serviteur de Dieu, ni de... Non, dans les pas de Jésus. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire que ni l'église ni les serviteurs de Dieu ne sont pas utiles. Si, ils sont utiles pour vous aider à marcher sur les pas de Jésus. Mais c'est Jésus qu'il va falloir suivre. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Si vous êtes sauvé hier, et c'est une chose merveilleuse, mais que vous ne décidez pas, dès aujourd'hui, je renonce à ma vie. Vous avez dit hier, je t'accepte comme mon sauveur et comme mon Seigneur. Quand on dit à quelqu'un qu'il est son Seigneur, c'est-à-dire je renonce à ma vie pour te suivre. C'est-à-dire c'est toi qui vas décider de tout. De tout. On ne peut pas suivre le Seigneur et dire je vais quand même faire mes propres plans. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible et c'est idiot. Pourquoi c'est idiot? Parce que je peux vous garantir que les plans de Dieu sont toujours excellents pour celui qui suit le Seigneur en ayant renoncé à tout. Oh, ils n'auront jamais rien à voir avec ceux que vous auriez construits vous-même. Ça, c'est certain. Mais ils sont merveilleux. Il n'y a pas de plus grand bonheur que de ressentir, de vivre à un moment donné, tiens, je marche dans les pas du Seigneur. Je fais quelque chose que Dieu a voulu que je fasse. La joie qu'il a dedans, elle n'est comparable à aucune joie. C'est une joie de l'esprit qui est extraordinaire et elle est à votre portée. Mais il faut, pour pouvoir le vivre, qui vous soyez, Myriam, Yann, vous êtes jeune, merveilleux de faire cette expérience quand on est si jeune. Myriam, Sarah, et puis tous les autres, vous qui avez donné votre cœur, aujourd'hui vous devez renoncer à vous-même. Vous devez dire, Seigneur, je t'abandonne tout. Tout. Je renonce à moi, je renonce à ma personne, je renonce. J'ai goûté hier la joie du ciel, c'est pas pour retourner fabriquer mes petits projets à moi. Je renonce. Et j'aimerais que vous réfléchissiez bien à cela aujourd'hui. Ok? Qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors, je ne vais pas commencer à prêcher sur ce que c'est que se charger de sa croix. Mais il y a un renoncement. On va dire que c'est un renoncement. Allez, en gros. Quand Jésus monte sur la croix, il renonce à tout. Il renonce à tout. Voilà, donc c'est ça. On ne peut pas dire je renonce à moi-même et je ne prends pas ma croix. Prendre sa croix, c'est l'aspect pratique de renoncer à soi-même, en quelque sorte. Et je peux vous dire que c'est vrai. Je ne dis pas que nous avons été parfaits en tout, ma femme et moi, mais si je dois caractériser notre marche depuis 40 ans, c'est fatalement un renoncement à soi-même. On ne peut pas suivre le Seigneur sans renoncer à soi-même. Et vous allez devoir renoncer à certaines choses. Quand au lieu d'aller avec vos copains, peut-être même chrétiens, boire un pot au bistrot tous les dimanches, comme vous faites d'habitude, l'Esprit de Dieu va vous dire « Hey, stop !» Non, pas ça aujourd'hui. Ah bon? Non. Non, non, c'est fini. Non, non, j'ai besoin de toi, s'il te plaît. Tu me suis. Ah. Il va falloir renoncer. Il va falloir porter sa croix. Les autres vont vous dire, mais dis donc, tu te prends pour qui, là? Tu veux plus venir un pot avec nous? Tu veux? Ah ben, c'est un peu douloureux, on va se moquer de vous, peut-être. Et alors? Vous portez ta croix. Amen? Alors, c'est pas difficile. Il faut un peu de caractère. Vous savez, je suis toujours très étonné de voir comment on parle de Jésus. On parle de Jésus de toutes sortes de façons, on ne parle jamais de Jésus qui avait du caractère. Yeshua, c'était un homme qui avait du caractère. C'était pas une brute, non, non, pas du tout. Mais il avait du caractère.
faut pas confondre l'amour et la mièvrerie, ça n'a rien à voir. La force du lion, la douceur du miel. Vous connaissez l'histoire? Il faut les deux, mes amis. Un véritable croyant, il a le caractère du lion et il a la douceur du miel dans son cœur. Ok? Et comme ça, vous pourrez facilement prendre votre croix et marcher, avancer. Autrement, votre conversion, elle ira vite dans les tristes ornières. Nous avons croisé tant et tant de chrétiens qui viennent vous trouver, quelquefois après 10 ans de conversion, et qui sont complètement égarés, on ne sait dans quelle ornière. Alors quand on remonte leur histoire avec eux, on se rend compte que, voilà, ils n'ont pas pris leur croix pour marcher avec le Seigneur. Ils ont construit à main d'homme ce qu'il ne fallait pas construire à main d'homme. Et c'est ainsi dans tous les domaines de notre vie. Dans le domaine du couple, il y a des règles, n'est-ce pas, bibliques, qui signifient que je prends ma croix. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Ma nature d'homme ne me conseille pas de faire ça. Mais ma nature d'enfant de Dieu, né de nouveau, me dit, je prends ma croix et je le fais. Femmes, soyez soumises à vos maris. Ne venez pas me dire que c'est dans la nature de la femme d'être soumise à son mari. En général, c'est pas vrai du tout, n'est-ce pas, ma sœur? Très bien, c'est bien ça d'être franc. Alors, pour le faire, il faut prendre sa croix. Ah, c'est comme ça. Pour élever les enfants, il y a deux solutions. Bien, on leur laisse tout faire et puis ça va très bien comme ça. On se ment, même s'ils sont insupportables. Mais si on a un caractère d'homme, de lion, avec du miel à l'intérieur, on sait être ferme avec un enfant quand il le faut. D'accord? On lui tient tête. Amen? Amen. On prend sa croix. Vous croyez que moi j'aime pas donner des petits bisous au bébé et tout ça? Non, moi j'aime ça aussi, vous savez. Mais quand l'enfant est insupportable, c'est fini les bisous. C'est le lion qui intervient. D'accord? C'est pour son bien en plus. Vous comprenez? Je prends ma croix. Vous croyez que ça amuse un père de corriger son enfant? Mais non, ça n'amuse pas du tout. Mais si on ne le fait pas, on est un lâche, on ne prend pas sa croix. Il faut prendre sa croix, prendre ses responsabilités dans la vie. N'est-ce pas? Suivre le Seigneur, c'est devenir aussi quelqu'un de responsable. Je suis responsable et j'aurai des comptes à rendre pour mes responsabilités. Attention, c'est tout ça. Et pour tout ça, nous n'avons qu'un modèle, c'est vers Jésus, lève les yeux. Amen. Vous savez, un jour, il y a une sœur, enfin une femme, c'est pas une sœur, elle disait qu'elle était une sœur, elle fumait. Et alors, bon, ok, si quelqu'un fume encore parmi nous ici, il y a un temps pour que ça cesse, ça va cesser. Mais elle ne voulait pas s'arrêter de fumer. Alors elle est venue me dire, mais il n'est pas marqué dans la Bible. Vous voyez comme les gens sont quand même pleins de malice. Vous voyez, on a parlé hier de la malice du levain, de l'orgueil. Alors évidemment, il n'y a pas de cigarette du temps de Jésus, évidemment. Alors il n'est pas écrit dans la Bible qu'on ne peut pas fumer. Oh, j'ai pensé en une espèce d'hypocrite. C'est quand même hypocrite. Hein. Mais je lui ai renvoyé la part du Seigneur. J'ai dit, ok, très bien, ça va, tu as raison. Imagine un instant Jésus en face de toi. Tu sors ta cibiche et tu allumes. Ah non, je ne pourrais pas. Tiens, devant Jésus, tu ne pourrais pas. Donc en cachette, tu peux. C'est ça, hein? Et elle est partie. Soyons pas hypocrite. Posons-nous toujours la question, ce que je fais, ce que je dis, devant Jésus, je le ferai? Est-ce que je le ferai? Alors vous qui avez accepté le Seigneur hier, gardez toujours bien Jésus devant vous et laissez l'Esprit, laissez Jésus, s'il habite en vous maintenant, laissez-lui décider. Parce qu'il habite en vous maintenant. L'Esprit de Dieu est en vous, vous l'avez reçu. Car celui, dit l'Écriture, verset 24, qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra vivre selon ses critères, tout en ayant accepté le salut. Et il y a beaucoup de chrétiens qui fonctionnent comme ça aujourd'hui. Eh bien, l'Écriture dit, cette vie que tu veux construire en dehors de ma volonté, tu vas la perdre. Tu vas tout perdre. Tu auras travaillé pour rien. Tu auras joué au bon chrétien pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, 100 ans peut-être, et tout ça, ce sera pour perte et profit. Aucune valeur. Aucune, rien. Tu arrives au ciel, si tu es sauvé, tu diras, monsieur, prenez ce strapontin à gauche, rangez le B, c'est terminé, fini. Pour vous, ça va pas plus loin que ça. Par contre, celui qui prend sa croix et qui pratique les œuvres que Dieu lui inspire, ces choses-là, lui, seront comptées pour l'éternité. Hein.
Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Arrête de vouloir sauver ta vie. Renonce à ta vie, renonce à tout, mais vraiment à tout. Et tu vivras. Amen. Mais celui qui la perdra à cause de moi, celui qui renoncera à toute sa personne à cause du Seigneur, celui-là, dit l'Écriture, excusez-moi, il sauvera sa vie. Vous voyez, c'est des paroles toutes simples, mais elles sont claires et nettes. Et très souvent, nous les lisons, et voilà, on passe à autre chose. Amen. Car quiconque aura honte, oui, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Donc tu peux accepter le Seigneur et puis continuer à vivre ta petite vie et puis construire ton petit univers à toi sur la terre et même gagner le monde entier. Pourquoi pas? Donc tu y es. Et à quoi ça te servira, n'est-ce pas, s'il se détruisait ou se perdait lui-même. Donc mes amis, attention, accepter le Seigneur c'est une chose merveilleuse, mais ensuite on peut se perdre et on peut se détruire. Ou bien on peut, n'est-ce pas, y trouver un immense bénéfice en suivant le Maître. Il n'y en a qu'un de Maître, c'est lui. Et je sais que ce n'est pas tous les jours si facile que ça, je le sais. Je suis comme vous un homme, mais il faut que ça devienne mon credo, il faut que c'est vraiment la chose à laquelle je m'attache. Ok? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Pourquoi avons-nous si difficile de témoigner du Seigneur autour de nous? Pourquoi faut-il que ce soit l'Église qui se mette à évangéliser? Pourquoi de nous-mêmes nous l'évangélisons? Je vais vous dire, parce que nous ne suivons pas le Maître. Moi, dans ma vie, en tout cas, ce que je vérifie, c'est que je m'y attends jamais, mais j'ai cette disposition le mieux possible de renoncer à moi-même depuis bientôt 40 ans et de laisser Dieu me transformer aussi et le servir quand il le veut. Quand il le veut. J'ai pas de projet. Et puis soudain, crac, voilà, je suis dans un supermarché. Et puis je demande à la vendeuse, c'est dur quand même, hein, toute la journée, dire bonjour monsieur, bonjour madame à des gens qui vous regardent de travers. Et elle se met à pleurer. Ah, elle se met à pleurer. Ah bon, et alors, c'est dur la vie. Oh monsieur, si vous saviez. Et puis et puis on parle du Seigneur, la personne donne son cœur. Ah bon, à 9h30, je ne savais pas que ça allait arriver. À 11h, c'est arrivé. Paf. Si j'ai ces dispositions de renoncer à moi-même à n'importe quel moment, vous n'aurez même pas besoin de chercher. Vous n'aurez pas besoin de faire des projets. Je vais évangéliser. Non, tu fais rien du tout. Mais si tu es sur ce rail de disponibilité à Dieu, mais disponibilité à Dieu signifie d'avoir renoncé à tous ces privilèges terrestres. Mais Dieu va t'utiliser. Dieu va t'utiliser presque tous les jours. Il va t'utiliser. Tu n'as même pas besoin de chercher. Ça va se faire. Ça va se présenter devant toi. Nous sommes tous des prédicateurs de l'Évangile. Tous. Amen. Tous. Amen. Voilà, je ne vais pas en dire plus. On va peut-être encore chanter ce très beau chant. Un vieux chant qu'on chantait. Moi, j'étais tout jeune croyant, je me rappelle. Vers Jésus, lève les yeux. Gravons ça dans notre cœur. Alors, qui accepte aujourd'hui vraiment de renoncer à lui-même? Alors, ne levez pas tout de suite la main, mais oui, levez la main, on va voir après tout. Ah, renoncez à vous-même. Ah, tu as levé la main aussi? Je regardais. Non, parce que je vous ai à cœur, je ne sais pas pourquoi, mais je les ai à cœur, ces deux jeunes-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais le Seigneur ici. Voilà, ok. Que Dieu soit béni. Alors attention, c'est sérieux cette affaire. Hein. Il n'y a pas de marche avec le Seigneur sans renoncer à soi. Oh, tu peux lever la main, tu lèves la main aussi? Allez. Laissez venir à moi les petits-enfants, a dit Jésus. Hein. Laissez-les venir au Seigneur. Ne les bridez pas, ne les étonnez. Vous savez, quand j'ai commencé à croire en Dieu, non mais je dis franchement, j'ai vu ma mère prier, j'avais 4 ans. Et il émanait de quelque chose d'elle. Et à partir de là, j'ai commencé à me questionner sur Dieu. Laissez venir à moi les petits-enfants, laissez-les. Ils comprennent pas mal de choses. Ils comprennent peut-être pas, ils n'ont pas lu la Bible, mais voilà. Amen. Vers Jésus, lève les yeux, quand
contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux, Christ est pour moi un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. In Eloheinu velo ishan shomer Israel. In Eloheinu velo ishan shomer Israel. In Eloheinu velo ishan shomer Israel. In Eloheinu velo ishan shomer Israël. Amen. Voilà, alors prenez place, asseyez-vous. Je ne sais pas qui est-ce qui ouvre le feu, enfin une façon de parler. Peut-être qu'il va amener le feu, hein. Gloire à Dieu, le feu de Dieu. Alors le baptême du feu, vous savez, j'ai entendu parfois de ces choses sur le baptême du feu. C'est un baptême de consécration, hein. Ce n'est pas un super baptême du Saint-Esprit, même si ça débouche sur une manifestation puissante de l'Esprit. Alors c'est Yaakov qui va prêcher. Viens Yaakov, viens mon frère. Donc Yaakov est ancien à Jérusalem avec moi. Et puis je vous ai annoncé les bonnes nouvelles de Jérusalem, puisqu'on voit que les familles sont en train de se rapprocher, n'est-ce pas, du Messie, du Seigneur. Et on s'en réjouit. Alors, je te laisse la place et vas-y, mets-toi bien devant. Voilà. Eh bien, shalom à tous. Shalom. Nous sommes donc le dimanche 8 avril. Hier, nous avons parlé de beaucoup de choses. On a parlé de l'orgueil, on a parlé du levain, on a parlé aussi d'être un chrétien culturel ou être un chrétien né de nouveau. Eh bien, ce matin, nous allons aller dans Luc au chapitre 7. Luc au chapitre 7, à partir du verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et il se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense,
auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de mes larmes. De ses larmes, pardon. Et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés te sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Va-t'en, va en paix. Amen. Amen. Je ne sais pas si j'ai besoin de faire beaucoup de commentaires, hein, parce que cette parabole de Jésus, elle est très explicite. Et cet entretien de Jésus, en fait, il est invité chez un pharisien, et puis une situation tout à fait ordinaire, hein, et tout à coup, il y a quelque chose qui va se passer d'exceptionnel. Cette femme qui arrive, pécheresse, c'est pas attendu du tout, et puis elle arrive et elle va honorer Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il voit, le pharisien, hein? Qu'est-ce qu'il voit? Il voit une femme de mauvaise vie qui touche Jésus. Il voit Jésus, un prophète, qui se laisse toucher par une femme de mauvaise vie. Il ne comprend pas. Il dit, s'il était prophète, il saurait qui est cette femme. Il ne se laisserait pas toucher par cette femme. Il voit, suivant les apparences, mais Jésus, qu'est-ce qu'il voit? Jésus, il voit une femme qui a besoin de pardon. Une femme qui vient à lui avec un cœur plein d'amour. Il voit son cœur. Et puis il voit un pharisien religieux qui n'aime pas, qui a un cœur sec. Un homme religieux incapable d'aimer. Pourquoi? Pourquoi cet homme n'a pas lavé les pieds de Jésus? Pourquoi il n'a pas fait à Jésus ce que cette femme a fait? Eh bien, pour lui, ce qui compte, c'est les commandements. C'est l'apparence du respect des commandements. Je ne dis pas que les commandements ne sont pas importants, hein, mais lui, ce qui compte, c'est l'apparence de respecter les commandements, les règles. Il juge de tout, il évalue tout à partir de l'apparence et puis des commandements. Il se juge lui-même à partir du respect des commandements. Moi, je suis un pharisien, je suis un homme bien, je respecte alors les 613 commandements, j'en ai respecté 40 aujourd'hui, 50 demain, je fais des progrès. Il vaut mieux que cette femme qui respecte même pas la base des commandements. Il a cet esprit de supériorité. Et puis, il juge Jésus. Si cet homme était un prophète, mais il n'agirait pas comme ça. Il a supériorité par rapport à la femme, mais supériorité par rapport à Jésus aussi. Du moment que j'accomplis les commandements, je n'ai pas besoin d'en faire plus. Le religieux, il fait son devoir, pas plus. Il obéit au commandement par devoir. C'est bien d'obéir au commandement, hein? Mais pour lui, l'amour n'a pas de place. Alors que les commandements se résument à 2 commandements. Tu aimeras. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais lui, son cœur, il est sec, il est vide.
Alors, c'est vrai que dans chaque église, il y a aussi des règles qui changent avec le temps aussi. J'étais dans une église un jour, je parlais avec des responsables, et puis on disait alors comment ça va? Ils me disaient, oh ben, on discute beaucoup sur le ministère féminin. Bon, j'ai dit, et alors? Ah ben, on introduit le ministère féminin dans l'église. Ah bon, et pourquoi? Ben, parce qu'il faut vivre avec son temps. Il dit, mais c'est tous la seule raison pour laquelle vous faites ça? Et puis j'ai commencé à parler des numéros 1, numéro 2, de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, etc. J'avais l'impression que je parlais chinois. Alors, bien souvent, on pense que voilà, quand on respecte les règles de son église, on est un bon chrétien, mais on est simplement un bon membre de son église, c'est tout. Mais c'est pas pour ça qu'on est sauvé, qu'on est né de nouveau. Dans l'église de Yeshua, l'important, c'est l'amour. Les commandements aussi. Mais Jésus, lui, voit le cœur et il nous commande d'aimer. Il nous dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. On a parlé hier aussi de faire partie du corps, de s'aimer les uns les autres, d'être unis. Alors, si tu fais les choses par devoir, prier, lire la Bible, te réunir avec les frères et sœurs, si tu le fais simplement, uniquement par devoir, eh bien, simplement, tu es religieux. Alors, tu peux soit te dire, bon, ben voilà, je vais arrêter tout cela, mais ça ne va pas t'aider. Hein? Ça ne va pas changer ton cœur. Parce que cette femme, elle a du cœur. Hein? Elle vient au pied de Jésus. Et elle va l'honorer. Seul Jésus peut changer notre cœur. Si tu reconnais que ton cœur a besoin d'être changé, alors demande simplement à Jésus de changer ton cœur. La femme, elle va braver le quand dira-t-on. Parce que Jésus est chez un pharisien. Elle sait que le pharisien va dire des choses pas très gentilles. Elle est obligée peut-être de traverser toute la ville. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Pourquoi elle traverse toute la ville, cette femme de mauvaise vie? Elle est obligée de se dévoiler. Et puis, mais peu importe pour elle. Pour elle, ce qui importe, c'est d'aller vers Jésus, parce qu'elle a un besoin. Elle a un besoin de pardon. Et elle sait que Jésus peut combler son cœur et lui pardonner. Alors, elle s'approche de Jésus. Je ne sais pas de quoi Jésus discutait avec le pharisien, peut-être de théologie, mais elle ne parle pas théologie. Elle arrive, et elle arrive pas parce qu'elle obéit à un commandement. Il n'y a pas de commandement, tu iras vers Jésus et... Non, elle obéit à son cœur. Hein, et elle aime. Elle ne demande pas à Jésus comment avoir la vie éternelle. Elle vient avec humilité. Elle vient en pleurant. Elle verse ses larmes aux pieds de Jésus. Elle lave les pieds de Jésus avec ses larmes. Elle les essuie avec ses cheveux. Elle embrasse ses pieds. Elle verse un parfum sur les pieds de Jésus. Elle honore Jésus. Elle l'honore. Tout ce que le pharisien n'a pas fait, elle le fait. Elle honore Yeshua. Elle montre ainsi qu'elle considère Yeshua comme un prophète. Elle ne va pas faire ça dans la maison d'à côté ou vers quelqu'un d'autre. Non, c'est vers Yeshua qu'elle est allée. Et donc, elle montre qu'elle considère Yeshua comme un prophète. Peut-être même qu'elle avait compris que c'était le Messie, je ne sais pas. Je crois, hein. Alors, elle montre par là, oui, qu'elle croit que Yeshua est le Messie. Alors Jésus voit sa foi. Le pharisien, est-ce qu'il a la foi? Non, il n'a pas la foi. Il dit, si cet homme était un prophète, il ne ferait pas ça. Donc, il ne croit pas que Yeshua est un prophète. Mais elle a compris
que Yeshua est un prophète, et Yeshua voit sa foi, et il lui dit, ta foi t'a sauvé. Et Yeshua lui dit que ses péchés sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. Et Yeshua va raconter une petite histoire aux pharisiens, à Simon. C'est intéressant de voir que je crois que le nom de la femme n'est pas cité. Par contre, le nom du pharisien, il est cité. C'est Simon. Et Yeshua va lui raconter une petite histoire pour lui montrer bien, que cette femme a beaucoup aimé et qu'elle a beaucoup été pardonnée et qu'elle a beaucoup aimé. Et le Seigneur va montrer à ce pharisien avec tact, que ben lui, il n'aime pas. Que lui, il n'y a pas d'amour dans son cœur. La femme est pardonnée. Jésus ne dit pas aux pharisiens qu'il est pardonné. Pourtant, il a besoin de pardon, lui aussi. Mais le religieux, eh bien, lui, n'est pas pardonné. La femme de mauvaise vie, elle est pardonnée à cause de sa foi. À cause de sa foi et à cause de son amour. Jésus dit, elle a beaucoup aimé. Alors, si tu veux être pardonné, beaucoup pardonné, c'est pas la peine de beaucoup pécher. C'est pas ça le sens de ce que Jésus veut dire, mais simplement réaliser que Jésus nous a tout pardonné. Quand je réalise que je suis religieux, que j'ai autant besoin de pardon que cette femme pécheresse. Plus, oui, c'est vrai. Parce que souvent le religieux, il a des paroles méchantes, c'est vrai. Alors que cette femme, elle n'a pas de paroles méchantes. Cette femme, elle a un cœur rempli d'amour. Alors, il faut réaliser. Confesser notre manque d'amour, notre cœur sec. Reconnaître que j'ai peut-être toutes les apparences d'un chrétien, mais qu'il me manque l'essentiel, la vie, la nouvelle naissance, l'amour. Alors, quand je viens à Jésus, tout ce qu'on a vécu depuis ces 15 derniers jours, alors Jésus, quelle grâce, la grâce de Jésus, de nous accueillir tel que nous sommes. Et ce chant qui dit tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi. Qu'est-ce qu'on a fait pour être pardonné? Rien. C'est Jésus qui a tout accompli pour que nous soyons pardonnés. Alors, bien Jésus regarde le cœur. Jésus nous montre combien c'est important, combien l'amour est, on peut dire, au-dessus des commandements. Et alors, il y a de la joie dans le ciel. Il y a de la joie dans le ciel, dit Yeshua, dit Jésus. La joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et je crois qu'il y a beaucoup de joie dans le ciel ce week-end et depuis ces derniers jours. Amen. 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 Alléluia. Alors voilà. Merci pour ton message, Yaakov. Et pendant que tu prêchais autour de cet admirable passage, moi je pensais à une partie de l'histoire qui n'a pas été écrite, mais qui est tout à fait possible. On peut aller plus loin dans tout cela, parce que en réalité, tu nous as dit que c'est pas marqué dans la Bible qu'il faut apporter du parfum, etc. Mais si, c'est marqué. En fait, elle a accompli la loi. Elle a aimé Dieu. Elle, la prostituée, elle a aimé Dieu. Alors on se dit, mais c'est pas logique ça. Ah, quelqu'un qui est instruit dans les choses de Dieu, etc., il n'aime pas Dieu. Et voilà, une prostituée, ou une concubine, elle aime Dieu. Alors vous savez, moi je crois qu'on ne nous raconte pas toute l'histoire. La question qu'on doit se poser, comment se fait-il qu'une femme qui aime Dieu, parce qu'elle aime Dieu, ne va pas à l'église, ou n'a pas trouvé chez les hommes de Dieu le chemin pour vivre une autre vie que celle d'une prostituée ou d'une concubine?
Eh bien, tout simplement parce que ce sont les religieux qui lui ont fermé la porte. Et un jour, elle entend parler d'un homme très spécial qu'on appelle Yeshua. Et quelque chose au fond d'elle-même lui dit, voilà, il est là. C'est-à-dire, cet amour qu'elle a et qu'elle n'a pas pu exprimer à cause de la religion à Dieu, elle s'est rendue compte de très longtemps qu'il y a quelque chose qui clochait avec les religieux. C'est terrible, vous savez, cette histoire. Il y a une condamnation de la religion, là, qui est absolument formelle. Et je dirais, moi, que c'est à cause de la religion vaine que beaucoup de gens restent dans le monde et dans le péché. Vous savez, quand je vous raconte que, jeune homme, pendant 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans avant ma conversion, je vivais dans le monde. Et que je finissais mes nuits dans des bars de jazz où à 2 heures du matin, je me mettais à parler de Dieu. Mais vous vous rendez compte? Ça vient d'où, ça? Pourquoi je n'ai pas été dans une église? Vous ne voulez pas me parler de Dieu? Je voudrais parler de Dieu avec vous. Je suis pas... Parce que quand je passais, je vais vous dire quelque chose que vous choquez. À Liège, en Belgique, quand je passais dans la rue, il y avait un panneau, il y avait église de ceci. Rien qu'à voir les lettres laides et religieuses qui reflétaient tout l'esprit de ce qu'il y a dedans. Je dis, je ne veux pas mettre les pieds là-dedans. Les gens du monde savent beaucoup plus. Vous savez, attention quand vous dites que vous aimez Dieu parce que vous êtes chrétien. Il y a les païens qui aiment plus Dieu au fond de leur cœur que bien des chrétiens. Vous vous rendez compte du scandale qui se trouve là-dedans? Qu'est-ce qui se passait dans la tête de ce bonhomme qui, à 2 heures du matin, voulait parler de Dieu, au point que tous les gaillards qui étaient des paumés de toutes sortes, des musiciens, enfin bref, posaient leur verre de gin, de whisky, de bière, désolé, et écoutaient parler de Dieu. Parce que tout cela, au fond, la religion leur avait interdit d'avoir accès à un Dieu vivant. Je suis convaincu de cela. Convaincu de cela. Et c'est pour ça, si nous avons compris ça, les portes de l'enfer vont trembler, mes amis, parce que quand on a compris ça, on peut aller parler du Seigneur à ces gens-là. Mais ils sauront, rien qu'à vous regarder, si vous êtes un religieux sec ou si vous êtes quelqu'un qui a rencontré vraiment Dieu. Ils le sauront tout de suite. Voilà le message. Il est là, le message. Cette femme, elle a démontré qu'elle aimait Dieu de tout son cœur. Et quand elle a su que Dieu était là, elle est allée le lui dire qu'elle l'aimait. Et c'est pour ça, Jésus lui dit, il te sera beaucoup pardonné, parce que tu as beaucoup aimé. Ta foi t'a sauvé, je te pardonne tes péchés. Ça veut dire que tu peux être dans une église, tu peux être un religieux, et Dieu ne te voit même pas. Tu n'existes même pas. Tu n'existes pas. Béni soit le Seigneur, si hier nous avons été arrachés au monde religieux dans lequel nous avons grandi, certains, et que nous avons vraiment fait une expérience, une rencontre personnelle avec un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime. Et si aujourd'hui nous sommes de ces religieux au cœur sec, au cœur dur, au cœur impitoyable, qui nous fait faire des choses terribles, alors il est peut-être temps aujourd'hui de se poser des questions. On dirait que certaines personnes ne peuvent jamais rester que des religieux. C'est étonnant, n'est-ce pas? C'est étonnant. C'est très étonnant. C'est un mystère pour moi. Mais c'est une réalité. Alors ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'il n'y a pas un milieu préférentiel pour Dieu, hein, voilà. Tu vas à l'église, etc., tu es un chrétien, etc. Non, non, Dieu regarde. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? Qu'est-ce qu'il y a au fond de mon cœur? Je vais déjà raconter 100 fois cette expérience incroyable que j'ai faite. À peine j'étais converti. Je devais encore honorer un contrat de théâtre. J'avais un contrat de théâtre et j'ai demandé à Dieu, est-ce que je romps mon contrat? Il m'a dit non, tu peux pas parce que tu as signé, je devais encore jouer 2 fois dans le spectacle dans lequel je jouais. Très bien.
Alors je revenais de Bruxelles et je descendais à Liège, à la gare des Guillemins, ça s'appelle comme ça, et évidemment de gauche et de droite, on était obligé de passer pour sortir de la gare et aller chez soi devant des rues où il y avait des prostituées. C'est pas tellement agréable, mais j'étais rempli du Seigneur, j'étais rempli d'amour, et je dis, voilà, si j'en croise une, je lui parle du Seigneur. Et j'en vois une qui arrive, je la vois encore, et je dis, je vais lui parler de Jésus. Et je lui ai parlé de Jésus. Et vous savez ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, vous savez, je fais ce que je fais, accrochez-vous. Hein. Vous savez pourquoi je le fais? Mais c'était une bonne fille. C'était une bonne fille. C'était une femme d'une trentaine d'années, une grande femme, une bonne fille. Et elle m'a dit, vous savez, je le fais parce que je l'aime, mon Macro. Terrible, hein? Vous savez ce que Dieu m'a dit? Toi, tu ne serais pas capable de le faire. Ça vous choque, hein? Ça ne veut pas dire que se prostituer est une chose bonne. Mais elle m'a dit, moi je le fais parce que je l'aime. J'étais par terre. Dieu m'a dit, réfléchis à ça. Réfléchis à ça. Toi, tu n'aimes pas comme ça. Toi, tu n'aimes pas comme ça. Non, ça vous choque, hein? Je sais que c'est choquant, je sais. Mais moi, Dieu m'a parlé, il m'a dit, est-ce que tu aimes comme ça? Est-ce que tu pourrais aimer comme ça? Non, bien sûr, je ne vais pas aller me prostituer par... Mais elle aimait. C'est terrible ce que je suis en train de vous dire. Et Dieu m'a dit, là, tu prends une leçon, mon cher. Tu apprends quelque chose. Et je suis parti tout penaud. Je crois que je suis remonté à la maison, je te dis. Je dis, je comprends pas ce que Dieu a voulu me dire, mais... Parce qu'on est dur, hein. Moi, je suis chrétien. Je lui parle de Jésus. Et puis, elle me dit qu'elle me met par terre avec ma religion. Oh, oh. Vous êtes bien choqués, ça va? Attention, vous savez, le Seigneur a dit que les prostituées précéderont, n'est-ce pas, les scribes et les pharisiens dans le ciel. Alors attention avant de juger. Beaucoup de gens vivent dans le monde, et peut-être même dans la débauche, certains, parce qu'ils n'ont pas trouvé des gens qui leur montrent comment aimer Dieu. Alors qu'au fond d'eux-mêmes, ils n'aspirent qu'à ça. Qu'à ça. J'ai connu des gens qui sont morts, certains, dans le milieu artiste, parce qu'ils n'ont pas trouvé. Parce qu'ils sont trop entiers que pour dire je vais à l'église et je me fais ceci et cela. Il y avait autre chose qui brûlait en eux. Alors, vous savez, ce message-là, il est vraiment très important. Ce que le Seigneur veut, c'est que vous aimiez, n'est-ce pas? Oui, cette femme, bien qu'elle vivait mal, elle accomplissait la loi qui disait « tu aimeras ». Qu'est-ce qu'elle a fait? « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu ». Attendez, elle a pris tout son parfum, elle a embrassé les pieds du Seigneur. C'est pas aimé, ça? Vous le feriez, vous? Le pharisien, il est venu discuter avec Jésus en disant « Bon, moi je suis un homme de connaissance, voilà, il est pas mal ce rabbin-là, Yeshua, on en parle, oui, je vais aller discuter, on va aller discuter doctrine ensemble, et puis je veux savoir de quel bois il est fait quand même. Bon, il est pharisien comme moi, oui, donc ça va, mais il n'est pas séduisant, ok. Vous voyez le genre de discours? Elle a traversé tout ça, tout ça. Elle a dit, moi je vais embrasser ses pieds. Alors attention, ne pas tomber non plus dans le piège, mes sœurs, de remplacer, n'est-ce pas, tout par du sentiment. C'est pas une question de sentiment. Ici, c'est de l'amour. C'est pas du sentiment. Vous savez, ça n'a pas été facile pour elle. Comme Jacob l'a dit, elle a dû traverser toute la ville. Et on, ben c'est la prostituée. Tiens, elle va chez là. Tiens, il paraît que Jésus est là. Qu'est-ce qu'elle va faire là? Oh là là. Oui, c'est la prostituée. Ouais, elle couche avec... Elle a tout traversé. Elle n'a pas fait par mièvrerie sentimentale. Elle a fait par amour. Elle a dit, il y a là quelque chose qui me fait penser à Dieu. Moi, je crois qu'elle a compris, même si elle ne l'a pas dit, même si elle n'a pas lu les Écritures, dans son cœur, elle a compris qui il était. Ça ne trompe pas, vous savez. Ça ne trompe pas. Quand on rencontre vraiment Jésus, même si on ne sait rien de lui. Moi, quand j'ai entendu la première fois une prédication, j'ai rien compris. Mais là, je savais que ça, c'était vrai.
Je savais que là, il y avait Dieu. Il n'y a pas besoin même de connaître... Je ne connaissais pas la Bible, ma femme non plus, première fois. Cette femme, elle a aimé Dieu de tout son cœur. Ceux qui aiment Dieu peuvent venir du fond de la prostitution et ils vont être sauvés. Ils vont rencontrer Dieu parce qu'ils le cherchent. Avec quoi est-ce que tu cherches Dieu? Alors c'est la question, et je vais m'arrêter là-dessus, je vais passer la parole à Samuel. La question que moi j'ai envie de poser à chacun d'entre nous, et que je me pose à moi aussi. Qu'est-ce que tu cherches, au fond? Tu cherches quoi? Tu cherches vraiment Dieu dans ta vie? Ou tu cherches je ne sais pas quoi? Vous savez, parfois, je vais vous dire franchement, j'ai rencontré des religieux qui sont parmi les êtres les plus rusés, les plus faux, les plus hypocrites. Parce qu'ils cherchent quoi? Il y a des humains très étranges qui ne cherchent jamais que leur propre intérêt. Ils sont toujours à la recherche de ce qui va leur convenir, qui va leur plaire. On appelle ça des égoïstes. Ce pharisien était un égoïste, qui se barricadait derrière une espèce de certitude religieuse creuse. Mais il y a pire que ça aussi. Il y a pire que ça. On voit dans les actes qu'il y a un magicien qui est assez délabré intérieurement que pour venir demander est-ce que je peux acheter la puissance de Dieu. Et Pierre lui dit retire-toi et s'il est possible que Dieu te sauve parce que tu es en abomination. Alors je te pose aussi la question peut-être ce soir, peut-être Samuel, tu es dans cet état. Qu'est-ce que tu cherches en réalité? Il y a des gens qui se font chrétiens pour profiter éternellement des autres. Oui, il y a des gens dans la maison de Dieu, ils sont pires que religieux. Ce sont des voleurs dans le temple, dans la maison de Dieu. L'apôtre Pierre nous dit, ce sont des nuées dans vos assemblées. Ils font semblant d'être des vôtres, mais ils n'aiment pas Dieu une seconde. Alors si tu as reçu un cœur comme celui-là, il serait vraiment temps que tu te poses des questions. Moi, je ne peux pas te sauver. Moi, je ne peux pas te changer. Personne ne peut te changer. Mais si tu es dans un tel état, il serait peut-être temps que pour une fois, tu te décides à aimer Dieu pour lui-même et à aimer, tout simplement, à commencer à aimer, à avoir un peu de cœur. C'est absolument inouï de voir ce que certains êtres sont capables de faire et de vivre et d'être, tout en se disant chrétien. C'est absolument inouï. Il n'y a pas une once d'amour. Il n'y a pas une once d'attention concernant l'autre. Rien du tout. Ni Dieu, ni... On dirait que ce sont des gens qui sont chrétiens et qui ont fait le leur, c'est pas ce principe des anarchistes, ni Dieu ni maître. Moi, toujours. Moi. Et on ruse, et on fait semblant, mais en réalité on cherche toujours à prendre. Vous savez qui a fait ça parmi les disciples de Yeshua? Il s'appelait Judas. Judas. Le fils de perdition, dit l'Écriture. Alors il y en a eu un, il y en aura un deuxième, c'est l'Antéchrist. Alors il n'y a pas de raison qu'un homme qui n'est pas Judas ou l'Antéchrist reste dans cet état, s'il est dans cet état. S'il est dans cet état, repens-toi, mais repens-toi, arrête de faire des grimaces, repens-toi vraiment devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Reconnais ton état. Et reconnais que tu n'as pas une once d'amour en toi. Il y a des prostituées qui en ont plus que toi. Là, à Lausanne, je ne sais où, qui font leur trafic dans les rues. Elles en ont plus que toi. Et la prostituée à qui j'ai témoigné, alors que je venais d'être un jeune chrétien, elle avait plus d'amour que moi. Oui. Je lui ai dit, c'est pas possible, frère. Il a plus d'amour que moi. Dieu m'a donné une leçon, m'a donné une claque, il m'a dit, regarde, t'as tout à apprendre, tout. Ça va, j'ai appris, un petit peu quand même. Amen. À ton tour. Amen. Gloire à Dieu. Alors, je voudrais remercier le Seigneur déjà pour tout ce qui s'est passé hier, aujourd'hui, et rappeler quelque chose qui ont été dites dernièrement par Raïm, par Yaakov, qui en fait sont ça va tout à fait dans le même sens, et je voudrais vraiment remercier le Seigneur. Et Yaakov et Raïm ont parlé de religieux et de prostituées.
Et Raïm a dit, tout à l'heure, il a cité ce passage aussi, quiconque aura honte de moi, j'aurai aussi honte de lui. Voilà. Auprès de mon père, ouais. Voilà, donc, en fait, le message que j'ai aujourd'hui, c'est par rapport à l'évangélisation. Et on va tout de suite aller lire dans Luc 9, versets 10 à 17, ce qui nous est dit. Les apôtres, étant de retour, racontèrent à Yeshua tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit avec lui et se retira à l'écart du côté d'un village appelé Bethsaïda. Les foules l'ayant su le suivirent, Jésus les accueillit et il leur parlait du royaume de Dieu. Il guérit ceux qui avaient besoin d'être guéris. Comme le jour commençait à baisser, les 12 s'approchèrent et lui dirent « Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages et dans les campagnes des environs pour se loger et pour trouver des vivres, car nous sommes ici dans un lieu désert. » Jésus leur dit « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils répondirent « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, à moins que nous n'allions nous-mêmes acheter des vivres pour tout ce peuple. » Or il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples « Faites-les asseoir. Faites-les asseoir par rangée de 50. » Ils firent ainsi, ils les firent tous asseoir. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il les bénit. Puis il les rompit et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Amen. Alors, bon, on connaît tous cette histoire plus ou moins par cœur, et on voit que Yeshua ici, il a fait un miracle. Mais le Seigneur, il a attiré mon attention en fait sur une parole que Yeshua a dit, donnez-leur vous-même à manger. Et ce que je ressens aujourd'hui, et particulièrement avec tout ce qui a été vécu pendant ce week-end, c'est que le Seigneur aussi aujourd'hui nous dit, on a compris beaucoup de choses par rapport à la religion, par rapport à nous-mêmes, par rapport au fait que nous ne sommes pas capables de parler de Yeshua si ce n'est lui qui parle à travers nous. Et par rapport à tout ça, le Seigneur nous dit aussi, allez vers ces gens et donnez-leur vous-même à manger. Amen. Donnez-leur vous-même à manger. Certains ne croient pas que le Seigneur veut ou peut agir avec eux. Or ici, le Seigneur nous dit, donnez-leur vous-même à manger. Parfois, on a des doutes, parfois on a des craintes, parfois on a des raisonnements aussi. Si on regarde ce passage, qu'est-ce qu'on voit? C'est que donc, les disciples, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont venus vers Yeshua, il a dit « Donne-leur à manger ». Parce que ce serait bien qu'ils ne rentrent pas trop tard, ou dis-leur de rentrer chez eux pour ne pas qu'ils souffrent trop. Et Yeshua a répondu « Donnez-leur vous-même à manger ». Premier réflexe qu'ils ont eu, raisonnement. Attends, on a 5 pains et 2 poissons, sinon on peut peut-être aller en acheter, ceci, cela. Raisonnement, direct. Et ce qui va en contradiction directe avec quoi? Avec une foi simple en Yeshua. D'accord, ils ont regardé à Yeshua. Mais quand Yeshua leur a dit quoi faire, ils ont douté. Ils ont essayé de chercher par eux-mêmes. « Oh, comment on va faire ?» Ils n'ont pas eu la foi. Et c'est quelque chose sur lequel je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Parce que Yeshua, il nous a montré le chemin aussi. Amen. Comment allons-nous pouvoir parler du Seigneur aux gens autour de nous? On va aller lire dans Matthieu 17, versets 14 à 21.
Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Yeshua et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, ils n'ont pas pu le guérir. » « Race incrédule et perverse, répondit Yeshua, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Yeshua parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Yeshua et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité. » leur dit Yeshua. « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Amen. Alors, ce passage, il nous parle de quoi? Il nous parle justement des disciples de Yeshua qui ont été incrédules. Pourtant, ils servaient Yeshua, ils faisaient tout. Mais comment le faisaient-ils aussi? Peut-être d'une manière, comme on a dit, religieuse. Religieuse ou sans conviction. Vous savez, quand on parle du Seigneur, ça vous est jamais arrivé, parler du Seigneur à quelqu'un, mais il y a quelque chose qui manque parce que le problème ne vient pas de la personne, parfois. Le problème, il vient de nous. Parce qu'on sait très bien on veut parler du Seigneur, mais on ne croit pas que le Seigneur peut agir aussi à travers nous. On ne croit pas que le Seigneur peut parler aussi à travers nous. On ne croit pas. On n'a pas la foi pour aller de la part du Seigneur et leur donner à manger. De la part du Seigneur. Amen. Je répète, le Seigneur m'a vraiment donné à cœur cette phrase, « Donnez-leur vous-même à manger ». Hébreux 11, versets 1 et 2, plus le verset 6, nous parle bien sûr de la foi. Donc Hébreux 11, verset 1 et 2 et verset 6. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Comment voulez-vous témoigner à quelqu'un autour de vous si vous n'avez pas la foi? Pourquoi? Parce que, comme a dit Raïm juste avant, les gens vont voir si Dieu est avec vous. Pourquoi? Parce que vous allez avoir un témoignage favorable. Ils vont voir que le Seigneur agit à travers vous. Ils vont voir, enfin à travers nous, pardon. Et toutefois, si nous n'avons pas la foi, comment voulez-vous que les gens voient Yeshua à travers nous? Ils ne peuvent pas. Et le verset 6 nous dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Amen. Donc, deux choses dans Hébreux 11, c'est témoignage favorable. C'est-à-dire que le monde peut voir que Yeshua est en moi et dans ma vie. Mais est-ce que le monde aussi peut le voir? Je bénis le Seigneur parce que ce qui s'est passé hier, eh bien, Yeshua est rentré dans la vie, vraiment rentré dans la vie de plusieurs parmi nous. Et on comprend peut-être pourquoi avant, les témoignages étaient difficiles, pourquoi peut-être il y avait difficulté de témoigner. Avons-nous un témoignage favorable et sommes-nous agréables à Dieu? Amen. Maintenant, je vais rapidement passer sur qu'est-ce que veut dire avoir la foi. Première chose, c'est avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est aussi entendre la voix de Dieu et avancer dans sa voie, sur le chemin qu'il a mis devant nous.
Avoir la foi, c'est, et c'est avant tout, connaître son Seigneur et savoir entendre ce qu'il nous dit. Il n'y a rien de pire. Là, on rentre encore une fois dans la différence entre religieux et simple croyant véritable. Le simple croyant véritable va connaître son Seigneur parce qu'il va avoir ce cœur à cœur avec lui. Il va pouvoir entendre le Seigneur lui dire « Regarde cette personne qui est juste en face de toi » ou comme on disait Raïm, « Regarde cette caissière à la caisse, tu vois comme elle est. Elle a besoin de moi, s'il te plaît, parle-lui. Et je vais te donner une parole de connaissance. Tu vas lui dire « Ça, elle souffre à cet endroit-là. » Pourquoi ? Parce que ce chrétien véritable, il connaît son Seigneur. Il connaît son Seigneur et le Seigneur... Non, Apocalypse 3,20 nous dit si quelqu'un, je suis à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Ça veut dire que le religieux, il voit les choses dans un seul sens. Il voit les choses dans le je dois faire ce que Dieu me dit. Mais non, c'est pas ça. Parce que de toute façon, tu n'entends pas ce que Dieu te dit. Parce que ça veut dire que tu dois entendre ce que Dieu te dit, parce que tu lis la Bible, mais si tu n'écoutes pas ce qu'il te dit, parce qu'il n'y a pas le retour, tu peux pas faire la volonté de Dieu. Donc c'est avant tout connaître son Seigneur. Avoir la foi, ça commence par connaître son Seigneur. Hier, plusieurs, vous avez été réconciliés avec Dieu, vraiment. Et béni soit le Seigneur, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va commencer. Peut-être avant il y avait que l'aller, on va dire. C'était que dans un sens. Vous faisiez les choses religieusement, sans écouter ce que le Seigneur voulait vous dire. Il n'y avait pas cet aller et retour. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Avec lui, et lui avec moi. Amen. Amen. Avoir la foi, c'est aussi aimer les gens parce que Dieu les aime. Amen. Amen. C'est prier en allant jusqu'au bout. Donc c'est aussi l'amour. Amen. 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 Alors je reviens sur cette parole que vraiment dans Luc de tout à l'heure, donnez-leur vous-même à manger. J'espère que vous comprenez maintenant comment on va pouvoir parler du Seigneur. C'est avant tout dans le cœur à cœur avec le Seigneur que je vais pouvoir comprendre, que je vais pouvoir discerner les choses et pouvoir discerner ce que le Seigneur attend de moi. Et ce que j'ai aimé dans cette phrase, donnez-leur vous-même à manger, c'est le mot vous-même. Pourquoi ? Parce que chacun d'entre nous ici, nous sommes différents. Hier, il y en a qui ont vécu certaines choses. Yaakov, la semaine passée, ou il y a 2 semaines, a vécu quelque chose. Et tout ça, ce sont des témoignages qu'il faut aussi partager. C'est des choses que vous avez vécues. C'est pas donnez-leur à manger. C'est donnez-leur vous-même. Et dans ce vous-même, j'espère pas me tromper, mais je sens aussi par votre expérience, par ce que vous êtes, ce que le Seigneur veut vous fait vivre en cœur à cœur avec lui. Vous-même à manger. Vous-même, ça veut dire Dieu vous rend capable de parler de lui. Pour ça, il faut aussi avoir la foi. Et c'est peut-être un petit reproche que peut-être le Seigneur fait à certains aujourd'hui. C'est est-ce que j'ai la foi et est-ce que je crois que le Seigneur peut m'utiliser ? Je le dis parce que je pense vraiment que le Seigneur, il met quand même le doigt là-dessus. Certains, on parle du Seigneur justement d'une manière religieuse. Or, le Seigneur veut que nous parlions nous-mêmes du Seigneur, c'est-à-dire avec ce que lui nous fait vivre, avec ce que lui veut nous faire dire. Amen. 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 Jacob nous a dit hier, un jour je me suis rendu compte que je n'avais rien vécu avec le Seigneur. Et quand il avait témoigné de ce que ses parents avaient vécu, ou je ne sais plus exactement. Son grand-père. Et
mais il s'est rendu compte maintenant qu'il pouvait parler de sa propre expérience. Amen. Et la foi aussi, ça commence où? Au verset 17 de Matthieu 17, verset 21, on l'a lu tout à l'heure, c'est cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Et si on regarde la vie de Yeshua, c'est avant tout une vie qui s'est passée, qui s'est passée où? La vie de Yeshua, dans le cœur à cœur avec son Père, dans la prière. Dans la prière, dans le jeûne. Combien de fois dans la Bible il y a marqué que Yeshua se retira pour prier? Amen. Voilà. Je vous rappelle aussi, donc c'est juste un petit rappel, on a lu aussi le mail, Raïm nous a envoyé un mail avec l'histoire de Daniel Nash. On le rappelle beaucoup en ce moment, c'est cet homme de prière qui était derrière Finney, je crois. Et cet homme il était dans l'ombre de Finney, mais il était dans la prière jour et nuit, et il payait le prix. Comment il payait le prix? Par la foi. Et il s'est dit, c'est en obéissant, parce qu'il a entendu la voix de Dieu, qui lui disait, maintenant tu vas prier pour les perdus autour de toi, et pour les évangélisations de Finney. Amen. Ça nous parle de quoi? De disponibilité et de renoncement, comme il a été dit juste avant. Et on a chanté ce chant tout à l'heure. Et les choses de la terre pâliront peu à peu. J'aimerais aussi poser la question aujourd'hui, je crois que Raïm l'a fait aussi, qu'est-ce qui est important pour moi? Est-ce que c'est justement les choses de la terre, ou est-ce que c'est ce cœur à cœur avec Dieu? Parce que Dieu veut nous envoyer vers les gens, mais ayons aussi... regardons honnêtement les choses. Qu'est-ce qui est important pour moi dans ma vie? Je peux aussi avoir plein de forteresses autour de moi qui m'empêchent aussi de rentrer dans cette dimension d'évangélisation. Parce que quand je veux passer la porte, on a tous vu cette image du bonhomme qui veut passer la porte du royaume de Dieu, mais avec tout son sac rempli de, entre guillemets, tous ses jouets. J'espère qu'on n'en est plus là aujourd'hui, mais voilà. Amen. Alors, pour conclure, dans le Luc 9, donc ce dont on a parlé, les disciples ont fait le premier pas par amour pour les gens, parce qu'ils ont dit Seigneur, considérant cette foule, dis-leur de rentrer chez eux pour qu'ils ne souffrent pas. Mais le véritable amour, il passe aussi par la foi, mais la foi réelle en Christ. On peut s'arrêter religieusement à dire « j'aime la personne qui est en face de moi ». Mais si le Seigneur te demande de faire quelque chose pour la personne en face de toi, de lui donner à manger, comme il est marqué dans ce passage, et que je n'ai rien pour lui donner à manger, est-ce que je vais avoir la foi de dire « Seigneur, je vais quand même le faire » parce que toi, tu vas faire quelque chose. Amen. Ayons la foi par amour. Car nous savons que si nous agissons comme ça, Yeshua lui-même va agir. Et ce sera par amour que nous irons vers les gens. Par amour. Amen. 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 Alors, je vais ajouter encore un petit mot et puis prépare la suite. Oui. Eh bien, tu vois, mon cher Samuel, je vais te prendre au mot, parce que j'ai pensé à quelque chose pendant que tu parlais. Nous pouvons être confrontés à des besoins chez les autres, et nous pouvons faire comme les disciples de Yeshua, dire, écoute, renvoie-les parce qu'on n'a pas de quoi les nourrir. Vous savez, le nombre de fois où j'ai vu des chrétiens dans des milieux religieux qui sont confrontés à des besoins chez des personnes, et puis ils disent, écoutez, je vais vous donner l'adresse du pasteur, vous n'avez qu'à aller trouver le pasteur. Vous riez?
C'est ça, mes amis. C'est vrai. C'est ce que vous faites. Le pasteur, c'est le grand sorcier, c'est Panoramix. Il a toutes les potions pour tout arranger, mais c'est terriblement... C'est d'une... Oui, vous riez, mais c'est ce que nombre d'entre nous faisons. Alors, je vais te prendre au mot, parce que dès qu'une âme vient au salut, vous savez qu'il y a un travail pastoral qui doit se faire, un travail d'ancien aussi, avec ces fameux 2 piliers. Comment se fait-il que lorsqu'il faut le faire, on attend que Chaim passe pour le faire? Alors je te mets au défi maintenant. Je te prends au jeu de ton propre message. La même chose pour toi. Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas la foi. Pourquoi est-ce que ce que Chaim fait, il doit être le seul à pouvoir le faire? Vous savez pourquoi? Parce que vous n'avez pas la foi. Vous avez décidé que ça, non, c'est hors de vos compétences. Vous faites la même chose. Ah oui, mais je vous interpelle là. Et vous aussi, quand vous témoignez aux gens, alors il y a 2 façons de fonctionner. Par orgueil, je vais le faire, je vais le faire, comme si j'étais un serviteur de Dieu, ou bien je fais rien du tout parce que, voilà, moi je ne veux pas me mouiller. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Mais Seigneur, on n'a rien à leur donner, renvoie-les. Écoute, qu'ils aillent acheter des chips et des machins dans les magasins, et puis c'est bien. Et le Seigneur leur dit, là je te prends au mot, donnez-leur vous-même à manger. Alors vous allez vous y mettre quand? Au lieu de dire, oui, mais c'est un peu lourd pour moi, c'est un peu difficile, tu comprends, etc. Là, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Vous m'avez vu faire et vous ne le faites pas. Pourquoi? Pourquoi faut-il que le vieux de 70 ans fasse du truc si... Alors vous avez raison, c'est lourd, c'est difficile, oui, et pourquoi ne le faites-vous pas? Eh bien moi je vous renvoie à votre prédication, je te renvoie à la tienne, eh bien donnez-leur vous-même à manger. Mouillez-vous un petit peu la chemise, pour parler autrement. La foi, c'est dans tous les domaines. C'est-à-dire que quand je suis confronté, si demain je suis confronté à un besoin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer par la foi, de donner ce que je peux donner. Et quand vraiment je suis arrivé au bout, je ne peux pas, alors là, je peux me souvenir, tiens, il y a un tel ancien, il y a ceci, etc., etc. Mais au moins, aller jusqu'au bout de ce que je peux faire. Aller jusqu'au bout. Amen. Donc, je vais contredire un petit mot de ton message lorsque tu dis, nous devons réfléchir. La foi, ça ne se réfléchit pas. On ne réfléchit pas. Cette femme, n'est-ce pas, de mauvaise vie, elle n'a pas eu à réfléchir beaucoup. Elle a entendu parler d'un rabbin très particulier. Elle n'a pas réfléchi. Elle a cru. Elle a cru. Alors vous, c'est la même chose aussi. À quoi croyez-vous? À quoi croyons-nous? À quoi allons-nous croire demain quand nous serons repartis loin de cet endroit? À quoi allons-nous croire? On va croire aux anciens, aux pasteurs. Alors là, vous faites partie de ces gens religieux qui s'abritent derrière une institution. Non, vous allez être confrontés seuls au monde et vous avez Christ en vous. Et allez-y, mes amis. Allez-y. Témoignez, parlez. C'est compliqué? Non, c'est très simple. Il ne faut même pas faire de plan, il ne faut même pas faire de projet. Il suffit, puisqu'on a Christ en soi, de laisser Christ parler. Vous savez, en réalité, quand je me trouve à une caisse les caisses de grands magasins, ce sont des chantiers de torture pour les jeunes serveuses. Ou les femmes plus âgées qui travaillent là-dedans. C'est un esclavage. Ce sont les esclaves des temps modernes. Mais vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça à une caisse, mais moi j'imagine toute la journée. Je dis bonjour madame, et les gens ils regardent, ils ne vous répondent même pas. Enfin, ils sont obligés. Une fois j'ai posé la question à une femme, je dis ça doit être difficile hein, de sourire à tout le monde et dire bonjour parce qu'on vous a demandé de le faire et qu'au fond de vous-même vous n'avez pas envie de le faire. Il y en a une qui s'est mise à pleurer. Vous voyez, tout le factice. Voilà du religieux aussi. Ça c'est aussi la religion des supermarchés. Alors il faut briser ça. Alors quand il y a soudain un client qui brise tout ça et dit « Je vois ce que tu souffres », c'est ce que Jésus aurait fait. Oui. Jésus revenant aujourd'hui, il se serait arrêté dans les supermarchés, il aurait parlé au vendeur, il dit « Je connais, je sais ce que tu vis et je te parle ». Voilà, situation. Vous allez visiter un malade à l'hôpital, vous allez juste voir un malade à l'hôpital.
Est-ce que vous écoutez peut-être ce que le Seigneur est en train de vous dire dans le fond de votre cœur? Tu passes devant la chambre 36, ouvre la porte, rentre. Vous le faites? Ça peut arriver. Vous savez, très souvent, il ne nous arrive pas grand-chose. Et pourquoi? Parce que Dieu sait très bien qu'on n'est pas prêt à le faire. Mais si on était vraiment prêt à faire tout ce que Dieu demande de faire, ben c'est l'évidence, le monde serait évangélisé depuis très longtemps. Il y a des millions de gens qui attendent, qui vivent peut-être dans des bars de nuit, qui vivent toutes sortes de choses, parce qu'ils n'ont pas trouvé chez les religieux quelque chose qui témoigne de l'amour de Dieu, que Dieu est vivant, que Dieu existe. Le monde nous attend, mes amis, il nous attend tous. Il y a des chambres d'hôtel où des gens sont en train de, des chambres d'hôpital, les gens sont en train de mourir. Et ils attendent peut-être que quelqu'un ouvre la porte et vienne leur dire, tu sais, il y a une espérance, il y a quelqu'un qui peut te sauver, il y a quelqu'un qui peut te guérir. Vous n'y croyez pas. Nous n'y croyons pas, c'est ça le problème. Nous n'y croyons pas. Vous n'avez jamais été seul dans votre chambre avant de connaître le Seigneur, à vous dire, mais Seigneur, pourquoi je suis si seul? Pourquoi je suis tellement seul? Pourquoi je souffre tellement? Et si quelqu'un n'a jamais rêvé ça, moi que j'étais adolescent, je rêvais, quelqu'un va m'ouvrir la porte et il va m'aimer. N'est-ce pas? Tous nous avons vécu ça. Et tous nous avons déploré qu'il ne vienne pas enfin quelqu'un. Il y a des années avant que je connaisse le Seigneur, j'étais un artiste, je vivais dans la ville de Liège, en Belgique. Et nous étions deux personnes qui nous ressemblions d'une façon extraordinaire par les défauts et les qualités. C'était un peintre et moi, bon bref, etc. Quand on se rencontrait, on avait l'élégance de jamais se disputer, mais on se détestait cordialement. Parce qu'on se ressemblait tellement. L'un était le miroir de l'autre, aussi orgueilleux l'un que l'autre. Je le détestais, il me détestait, et on était polis. Vous voyez ce que je veux dire? Et un jour, je vais sur la place, je ne sais plus comment, Émile Dupont, je pense à Liège, et je vois assis par terre quelqu'un. C'était un très bon peintre, il faisait de belles choses, et il exposait ses peintures pour les vendre. Et puis de loin, je l'ai reconnu, je dis, mais dis donc, c'est un tel, mais qu'est-ce qu'il a? Il a changé. Il a l'air doux, il a l'air calme, il a l'air aimable. Avant, il se baladait avec une grande cape comme ça, comme Salvador Dali, et il avait une canne, et c'était... Oh. Puis je m'approche, il me voit, il me sourit gentiment. Je dis, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est arrivé du bricole, lui. Hein. Je dis, bonjour, ça va? Ça va très bien, et toi, ça va? Ah ben non, plein d'amour, le gars. Et j'ai dit, tu t'en sors bien, tu vas bien, là? Ça va pour toi? Puis, il m'a dit, oui, ça va très bien, tu sais, c'est bien. Et toi, ça va? Tu n'as pas besoin d'argent? Je lui dis, quoi? Si, tu dois avoir un peu... Tiens, je te donne 100 francs belges, il me donne 100 francs belges. Je dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui se passe? Avant, on ne savait pas se voir à 15 km de distance, et maintenant, tu me... Et puis, je suis parti troublé, je n'ai pas compris. Il a commis une seule erreur. Il n'était pas prêt à me parler. Il avait rencontré le Seigneur au travers de l'évangéliste qu'elle a amené aussi le salut dans ma vie, hein, quelques années après. Mais il n'était pas prêt. Alors qu'au fond de moi-même, tout criait, Dieu, où es-tu? Seigneur, où es-tu? Moi, j'ai cherché Dieu depuis l'âge de 3-4 ans, mes amis. Je ne veux accuser personne. Mais pourquoi faut-il attendre autant d'années? Pourquoi faut-il pécher autant? Pourquoi faut-il se tromper autant? Pourquoi faut-il que Dieu nous sauve la vie, comme il m'a sauvé la vie plusieurs fois? N'est-ce pas? Pourquoi tout cela? Parce que cet homme-là, ce jour-là, n'a pas été prêt. Il a douté. Il m'a vu comme nous étions avant. Il a oublié qu'il avait changé et qu'il avait reçu un trésor qu'il aurait pu me le partager. Il n'a pas cru que j'accepterais ce que lui avait accepté. Vous voyez? Le diable l'avait maîtrisé. Le diable l'a maîtrisé ce jour-là. Je lui en veux pas, je pardonne. Hein. Mais je suis parti troublé. J'ai dit, moi j'aime bien ce que j'aimais ce que j'ai vu. J'aimais. Il m'aurait dit, c'est Jésus qui m'a changé, j'aurais dit, j'aurais pris tout de suite. J'aurais pris tout de suite. Il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt. Il n'avait pas la foi. Il n'a pas cru. Il s'est dit, je l'ai connu tel qu'il est, et j'étais comme ça aussi. Il n'a pas cru que ce qu'il avait changé lui pouvait me changer moi. Et c'est très souvent ce qui nous arrive. Nous sommes devant les gens et disons, ça n'a pas marché.
C'est ce que le diable vous dit. Le diable vous dit ça. Mais ne vous laissez pas faire. Soyez intelligents. N'écoutez pas le diable. C'est ce qui va vous arriver demain. Vous allez voir, c'est ce qui va arriver. Vous allez vous retrouver devant vos anciens amis religieux, hein, Yann, puis le diable va te dire, oh, là, tu n'arriveras jamais. N'essaye même pas, tu ne pas le coup. Non, c'est pas vrai, mes amis. C'est pas vrai. Comme Samuel l'a dit, comme je vous l'ai dit, comme Jacob l'a dit, Christ en nous parle. Laissez-le parler, laissons Dieu parler. Effaçons-nous et laissons Dieu parler. Et les gens sauront. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils vont accepter pour autant. Ça, c'est leur choix, c'est leur problème. Mais laissez toujours Christ parler. Gardez Christ en vous. Et même si vous n'avez pas tout le succès que vous pensez que vous devriez avoir, en parlant du Seigneur, vous savez, les gens ont aussi leur libre arbitre, ont leur choix. Il y a le temps de Dieu. Mais sachez une chose, chaque fois que vous aurez laissé Christ parler, vous avez quand même semé quelque chose, qui est un jour ou l'autre. Dieu va pousser la semence, va la pousser. Alors, t'es dur, toi, hein, mais je la pousse encore, la semence. Ah, tu la laisses exploser, hein, Sarah? C'est comme toi, hein. La semence était poussée, 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 et toi, tu étais dans le coin, dit non, 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 paf! Amen.